il y aura des doutes, il y aura des obstacles, il y aura des erreurs. Mais si tu travailles fort, il n'y aura aucune limite. Quelques minutes pour vous partager sur 7 bonnes raisons pour ne pas abandonner. Première raison, être réaliste. Tout ne se construit pas en un jour. Une grande maison, aussi solide, un fondement, ne peut jamais se construire en un seul jour. Il faut du temps, il faut de l'endurance, il faut du travail, il faut de la discipline et vous arriverez à votre objectif. Deuxième raison pour ne jamais abandonner, vous êtes fort. Vous êtes beaucoup plus fort que votre situation. Vous êtes beaucoup plus fort que votre défi. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous êtes en train de vivre. Troisième bonne raison, recommencer. Encore et encore, jusqu'à ce que ça se passe, jusqu'à ce que ça marche. Recommencer. Encore et encore. Les plus grandes personnes qui ont réalisé des choses exceptionnelles dans ce monde vous diront qu'ils ont recommencé plusieurs fois. Ils ont échoué plusieurs fois, mais ils n'ont jamais abandonné jusqu'à ce qu'ils ont pu toucher à la réalisation de leur plus grand projet. L'échec ne signifie pas que vous êtes un échec. Alors n'abandonnez pas, recommencez, recommencez encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Quatrième chose, laissez les acteurs vous détester. Vous savez, lorsque vous vous battez pour vos rêves, lorsque vous vous battez pour votre destinée, il y aura toujours des gens à côté de vous qui parleront, des gens qui vont détester votre façon de faire, les gens qui seront jaloux de votre avancement, les gens qui seront là pour vous décourager. Laissez-les vous détester, laissez-les parler, mais vous, avancez, soyez focus sur votre destinée et vous arriverez. Cinquième des choses, vous méritez d'être heureux. Oui, vous méritez d'être heureux. Et alors, ça, c'est un bon combat. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour être heureux. Bien-aimé, il y a des gens sur cette terre qui croient que vous ne méritez pas ce que vous avez. Vous ne méritez pas le bonheur. Vous ne méritez pas d'être heureux. Il faut que vous puissiez les confondre. Vous méritez d'être heureux. Alors, tant que le bonheur n'a pas encore frappé devant votre porte, continuez à vous battre jusqu'à ce que vous ayez un rendez-vous explosif avec le bonheur. Sixième raison, il y a des gens dans des situations pires que la vôtre qui continuent à se battre et ils arrivent. Pourquoi pas vous? Oui, il y a des gens qui ont vécu plus pire que vous. Ils ont vécu des situations plus pires que vous. Et ces personnes-là, ils ont reçu, ils ont vu les résultats de leur combat. Et ils sont sortis de ces problèmes. Vous aussi, vous pouvez vous battre. Ne vous dites pas que vous avez les plus grands combats du monde. Non, il y en a qui avaient des situations plus pires que vous. Ils se sont levés et ils ont remporté des grandes victoires. Et septième raison, c'est possible de vous en sortir. Oui, c'est possible de changer cette histoire. Il suffit seulement que vous puissiez vous lever. Il suffit seulement que vous puissiez vous dire que trop c'est trop. Maintenant, il faut que les choses changent et les choses changeront. Il suffit seulement que vous puissiez vous battre. Rien ne sert à baisser les bras. Rien ne sert de se lamenter sur son sort, de s'apitoyer sur son sort. Ça ne changera aucune chose. Mais pourtant, lorsque vous vous levez, vous vous battez, vous croyez en Dieu, vous croyez en vous, vous croyez en votre destinée, quelque chose peut changer dans votre vie. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, vous devez savoir une réalité spirituelle. Depuis que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez déclaré sans le savoir une guerre et un combat contre le diable. Depuis que vous appartenez au camp de Dieu, depuis que vous appartenez à la famille de Dieu, vous avez annoncé, déclaré une guerre et un combat contre l'ennemi. Et le diable
l'ennemi de votre destin vous livrera la guerre sans relâche. Écoutez, cher ami, ne pas connaître cette réalité spirituelle ne vous exempte pas du combat. Ne pas connaître cette réalité spirituelle ne vous exempte pas des poursuites maléfiques. Donc c'est très très important de comprendre que dès lors que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, l'ennemi vous a livré une bataille. Et dans cette bataille-là, vous devez être préparé, vous devez, n'est-ce pas, vous concentrer et vous devez être équipé. Voilà pourquoi Dieu nous a instruits dans la famille révolutionnaire, dans ce ministère de la prière révolutionnaire, de vous préparer, de vous équiper, de vous donner des outils qu'il faut pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan, pour faire face à toutes ces puissances qui peuvent s'élever contre votre vie et contre votre destinée. Vous devez savoir l'effet que vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous équiper contre les puissances de l'ennemi parce que une guerre a été déclarée contre le diable depuis que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront le démon. Oui, cher ami, à côté d'être enfant de Dieu, déjà être enfant de Dieu te donne ce droit et ce privilège de chasser les démons. Ton corps, ta vie, ta famille n'est pas l'espace ou une place pour le démon. Tu as le droit, le pouvoir, et tant qu'enfant de Dieu, de chasser les démons. Voici le message que Dieu nous a donné pour vous équiper, pour vous donner des outils puissants, importants, pour faire face contre les œuvres de l'ennemi. Car la Bible dit, nous n'ignorons pas ses œuvres et ses plans. Levez-vous, soyez vigilants, combattez les bons combats de la foi et soyez éveillés en ce qui concerne le domaine du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Depuis la Madinina, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Alors je suis avec le bishop Émile. Je voudrais que vous puissiez vous connecter. Il y a 16 personnes qui sont connectées. Allez-y, connectez-vous, invitez le frère et ami, dites-leur que Daddy est connecté avec le bishop Émile. Nous allons passer des moments très très puissants et de choses extraordinaires. Allez-y dans le groupe, partagez la connexion jusqu'à ce qu'on arrive à 100 personnes et nous avançons. Allez-y, partagez la connexion, vous qui êtes connectés, allez-y, partagez la connexion et dites que Daddy est connecté. Nous aurons quelques instants, je pense 40 à 50 minutes, voire 1 heure si Dieu nous fait grâce. Nous aurons partagé des choses très, très, très puissantes. Je suis convaincu que la vie de quelqu'un va connaître un shift, un changement puissant. Amen. Dans le cours de quelques minutes qui arrivent. Alléluia. Il y a une grâce exceptionnelle qui va descendre sur ta vie. Tu es connecté, commence déjà à liker ta vidéo, like cette vidéo, et puis invitez des frères et amis et dites-leur que Daddy et le bishop sont connectés. Je voudrais vous saluer. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous écrire en nous disant depuis où vous êtes connectés. Et nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Depuis Nice, ma fille, Marie-Reine, soit bénie. Shalom depuis Bruxelles, sois bénie ma fille. Alléluia. Shalom depuis Paris. Suzanne, soit bénie depuis Koweït. Sois bénie ma fille Mariam depuis Valenciennes, sois bénie ma fille Pauline depuis Bordeaux, Gisèle depuis la France, sois bénie ma fille Gisèle. Amen. Shalom depuis Belgique, Josepha depuis Paris, Shalom depuis l'île de la Réunion, Jocelyne sois bénie, Ève ma fille sois bénie depuis Paris, Shalom Daddy depuis l'Allemagne, Grâce Ndiaye sois bénie ma fille, Shalom depuis Togo, gloire au Seigneur. Soyez bénie, Cécile, sois bénie ma fille, depuis France, ma fille soit bénie, que la grâce de Dieu soit sur vous, Shalom depuis Liège, Liège est avec nous, que Dieu vous bénisse, Alléluia, Maryse Albina depuis France,
Paris, sois bénie. Shalom depuis la Martinique. Émilie, sois bénie, ma fille. Je suis content de te voir connectée depuis Paris. Sandra, sois bénie. Alors, le bishop veut prier avec vous pour commencer. Je suis connecté depuis Montpellier en France. Jeanne, sois bénie, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dites à quelqu'un, tu ne peux pas louper ce moment. C'est un moment puissant. Alléluia. Dites à quelqu'un, depuis Égypte, ma fille Feza, waouh, sois bénie. Sabine, sois bénie, ma fille. Glory. Depuis Paris, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Et je suis convaincu que quelque chose va se passer dans votre vie. Huguette de Paris. Alors le bishop veut prier avec nous pendant qu'il est en train de prier. Bien-aimé, avant d'ailleurs, préparez votre bouteille d'eau. Berthe, ma fille, depuis Cameroun, sois bénie, ma fille. Depuis Paris, Lydie, sois bénie. Alors préparez-moi. Manette, ma fille, sois bénie depuis Paris, depuis l'Allemagne. Johanna, sois bénie depuis New Jersey. Ma fille Mélanie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, préparez la bouteille d'eau pendant que nous voulons prier. C'est une session spéciale, un moment puissant que nous passons avec le bishop. Ça sera très fort et très puissant. Donc, préparez déjà votre bouteille d'eau parce qu'après ces temps, le bishop va prier pour votre bouteille d'eau et vous allez le boire. Il y a quelque chose de puissant qui va se passer dans votre vie. Il y a une onction. Si vous avez déjà préparé votre bouteille d'eau, écrivez, c'est fait. Et si vous n'avez pas encore préparé, allez-y, préparez ça et mettez ça devant vous. Likez déjà la vidéo si vous n'avez pas liké et partagez la vidéo. Dites-leur que Daddy est connecté en ce moment. Alléluia. Si vous avez partagé votre vidéo, voilà, gloire au Seigneur, c'est fait. Gloire à Dieu. Depuis Italie, sois bénie. Marinette, voilà, préparez votre bouteille d'eau. Prenez cette bouteille, préparez-la. Préparez-la parce qu'il y a quelque chose. Si c'est fait, tu écris, c'est fait et nous avançons. Nadège depuis Martinique, sois bénie. Depuis Maryland, sois bénie Thérèse. Alléluia. Bishop, tu vas prier pour les frères et sœurs qui sont connectés en ce moment et nous voulons déjà avancer. Come on. Fidèle et tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants d'impact et de bénédiction pour ton peuple. Père, nous prions que ce moment soit des moments de très grande visitation pour tous ceux-là qui nous suivent, partout où ils sont. Que le Saint-Esprit qui ne connaît pas de barrières puisse impacter des vies en ces instants. Que des vies soient transformées et changées. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. J'ai dit Amen. Amen. Vous savez, le bishop Émile, on est le fils d'un même père. Yes. Donc, il est le fils aussi de mon père spirituel, dont nous venons d'une même lignée. Et nous avons tellement de choses à se dire, à se raconter quand on se voit. C'est tellement puissant parce que nous venons d'une même source. Notre père, l'archevêque Corneille Tchanga, que nous bénissons, Amen. Qui nous a instruit, qui nous a appris les ABC de la foi. Et cet homme est un homme extraordinaire. Et c'est le père de mon fils. Donc, c'est le fils de mon père. Nous sommes fils d'un même père. Et c'est une grâce pour moi aujourd'hui de le recevoir à Kinshasa. C'est un homme extraordinaire qui fait un travail très puissant ici à Kinshasa, un travail fortement, surtout dans le domaine du sacerdoce. Voilà pourquoi je voulais que vous puissiez nous partager ces instants et que ça puisse bénir la vie de quelqu'un. Bishop, tu as la parole. Merci beaucoup, très cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Nous sommes très contents d'être en direct pour vous expliquer le bienfait du mystère du sacerdoce. Et je tiens d'abord à dire merci à mon apôtre que j'aime bien, Joël Kamba, de cette invitation. Vous savez, quand quelqu'un vous appelle en direct face à son peuple, parce que vous êtes son peuple que Dieu a placé pour qu'il puisse diriger, c'est une marque de confiance. Très cher apôtre, merci beaucoup. Merci, Bishop. Très cher peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous dire ces choses parce que plusieurs parmi nous ignorent des vérités profondes autour du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quelque chose que l'Église a tant négligé parce que lorsqu'on parle du sacerdoce, on voit beaucoup plus le fétichisme, on voit l'occultisme, tandis que le sacerdoce, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Et lorsque nous parlons du sacerdoce, nous voyons un message fort, le sacrifice. Et lorsqu'on parle du sacrifice, le sacrifice est défini comme les fondamentaux même du sacerdoce. Les fondamentaux du sacerdoce, très cher apôtre.
Parce que sans les fondamentaux, il n'y a pas de sacerdoce. Sans les fondamentaux, il n'y a pas de Il n'y a sacerdoce. pas de sacerdoce, très cher apôtre. Et comment nous voulons définir le sacerdoce? Premièrement, le sacerdoce, c'est un service divin par lequel le peuple se rapproche de Dieu par son trône, mais autour de plusieurs cérémoniales. Bishop, non, c'est puissant ça. Bishop, explique-nous ces choses bien. Explique-nous bien. La définition du sacerdoce même. Oui, le sacerdoce, c'est un service divin qui rapproche les peuples de Dieu à Dieu par son trône, mais par des cérémoniales. Et cela est valorisé par ce que nous appelons les fondamentaux. Parce que ces fondamentaux sont des preuves et que le sacerdoce est réellement réel. Et c'est quoi ces fondamentaux? Les fondamentaux dans le sacerdoce, ce sont les offrandes, les dîmes, les différentes semences que les gens font. Parce que, vous serez d'accord avec moi, lorsque le Seigneur a demandé à Moïse de dire à Pharaon de laisser Israël partir, une fois Pharaon va dire à Moïse, je vous laisse partir, mais je garderai vos brebis. Écoutez la réponse de Moïse. Nous ne partirons pas sans nos brebis parce que nous irons servir l'Éternel avec ses biens. Les peuples d'Israël ont la mentalité du genre, on ne peut jamais servir Dieu, on ne peut jamais être dans le sacerdoce si on n'a pas le sacrifice qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Parce Donc, Bishop, tu veux nous dire que le sacrifice nous rapproche de Dieu. Exactement, mon apôtre. Comment? Parce que Christ lui-même a donné cet exemple. Il est venu comme sacrificateur et en sacrifice, il s'est donné pour nous rapprocher de Dieu. Cela revient à dire, tout sacrifice dans les sacerdoces rapproche les peuples de Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit à Pharaon, nous irons célébrer le Seigneur avec nos biens. Et j'aimerais une fois de plus encore donner une autre définition du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'expression de la volonté de Dieu par les fondamentaux. Oui, l'expression de la volonté de Dieu par les fondamentaux. Bien sûr, mon apôtre, oui. Parce que lorsque l'homme a ce qu'on appelle les fondamentaux en main, Dieu se révèle vite. Lorsque nous manquons les fondamentaux, Dieu ne se révèle pas. Parce que Israël savait que si j'offre le sacrifice, vite le Seigneur viendra. Je me réfère à un verset que je donnerai plus tard de la Bible. Lorsque mais la Bible dit qu'à l'heure de la présentation de l'offrande du soir, un ange vint d'un vol rapide vers Daniel. D'un vol rapide. D'un vol rapide. Comment? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, plus vous basez sur ce que Dieu a placé comme sacrifice et que vous le mettez en pratique, les choses de Dieu viennent vite dans votre vie que par vos simples prières. Alors, lorsque Israël est libéré et va dans le désert, je n'ai jamais compris. Ces peuples qui avaient des troupeaux, ce sont ces mêmes troupeaux qui servaient de quoi? De sacrifice pour que le tabernacle fonctionne. Cela revient à dire, si nous connaissons le sacerdoce c'est l'expression de la volonté de Dieu, mais au travers des fondamentaux. Et en matière théologique, les théologiens disent ceci, le sacerdoce, c'est la maîtrise de la haute culture de la spiritualité. Oui, mon apôtre. Bishop. Bien sûr, mon apôtre. Explique-nous ces choses calmement. Bishop. Oui, calmement. Qu'est-ce qu'ils disent les théologiens? Les théologiens disent le sacerdoce, c'est la maîtrise de la haute culture de la spiritualité. Pourquoi ils disent ça? Parce que depuis le commencement, mon apôtre, la Bible dit que avant que le monde ne soit fondé, Dieu avait déjà immolé l'agneau de Dieu. Donc, autrement dit, un sacrifice a été fait avant que toute l'humanité soit créée. Avant que tout sacrifice soit fait. Voilà. Comment? Donc, cela revient à dire, si dans votre vie, vous êtes pressé à commencer une chose, mais que vous ne tenez pas compte,
de soubassement, vous allez perdre. Lui-même est Dieu. Parce que Dieu, au commencement, n'a pas été tout ce que nous sommes en train de dire. Au commencement, Dieu a été un sacrificateur. Oh, Oui, mon apôtre. my God. Au commencement, Dieu a été un sacrificateur. Bishop. Il a pris l'agneau, il l'a immolé, et après cela, il a commencé à créer le monde. Cela revient à dire, tout ce qui pouvait venir après la création devrait répondre au sacrifice qui a été déjà fait par Dieu. C'est en cela que je suis en train de dire au peuple de Dieu, n'osez pas commencer une affaire si vous n'avez pas mis un sacrifice sur l'autel. N'osez pas vous marier si vous n'avez pas placé, alléluia, un sacrifice sur l'autel. N'osez rien faire parce que Dieu lui-même était lié à ces choses. Nous avançons encore. Comment? Les premiers enfants d'Adam et Ève avaient la maîtrise de la haute culture, de la spiritualité. La preuve en est que lorsqu'ils ont bâti, ils ont cultivé la terre, ils ont récolté, ils se sont dit, nous allons offrir à Dieu. Mais l'un d'eux avait compris qu'il fallait faire les choses selon le modèle de Dieu. Abel a bâti l'autel et lorsqu'il a mis un sacrifice, le Seigneur a agréé le sacrifice d'Abel. Et cela a fait avancer dans les choses. Cela revient à dire et que les premiers enfants d'Adam et Ève avaient la culture de la spiritualité. La culture de la spiritualité. Qui était basée sur les sacrifices. Bien aimé, quelles que soient les heures que vous pouvez passer en prière, mais votre prière n'a pas de la valeur s'il n'y a pas un sacrifice dessus. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a commencé par être sacrificateur. Le monde qu'il a créé est soutenu par quelque chose. Le sacrifice qu'il a fait. Et vous, tout ce que vous faites est soutenu par quoi? Je vous invite, où que vous soyez, à pouvoir faire les choses selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu. Et non pas selon que vous les décidez. Ce n'est pas vous qui décidez de votre devenir, mais c'est ce que vous faites en bas, en faisant des sacrifices, qui vous amènera alors très loin. Bishop, comment? Bishop, on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre sur le sacerdoce même. Le fondement. Vous nous avez parlé des cérémonies, des rituels. Parce que le sacerdoce est basé sur des cérémonies, sur des rituels. Bishop, tu as tout le temps. Explique-nous ces choses. Il y a des personnes qui veulent comprendre ces choses-là. Ok. Dans le cérémonial, il y a ce que nous appelons les objets de la cérémonie. Christ est venu sur terre. Écoutez, déjà, je me réfère à Apocalypse 5:10. La Bible déclare ceci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des prêtres. Or, on ne peut pas être prêtre si on n'a pas un sacrifice. Et j'aimerais dire au peuple qui nous suit, tout ce qui se passe autour de nous, les échecs, les oppressions, les possessions, même de certains enfants de Dieu, ne sont que le fruit d'une ignorance profonde. Plusieurs vantent leur identité comme enfants de Dieu. Écoutez, même les enfants de Dieu peuvent être envoûtés et possédés. Oui, mon Bishop, explique-nous ça. Même les enfants de Dieu peuvent être envoûtés et possédés. Dans Galates 4, il nous est dit, tant que l'héritier demeure encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Naître enfant de Dieu est une bénédiction, mais demeurer enfant de Dieu devient une malédiction. Oui, mon apôtre. Naître enfant de Dieu est une bénédiction. Est une bénédiction. Mais demeurer enfant de Dieu, c'est une malédiction. Explique-nous ça, Bishop. Cela revient à dire, lorsque nous acceptons Christ, nous naissons comme des enfants de Dieu. Mais Dieu nous appelle à grandir pour que nous puissions comprendre les bénéfices de la rédemption. Alors, si on ne grandit pas, donc on ne peut pas rester bébé spirituel. Quand on devient enfant de Dieu, on est né de nouveau. Ça veut dire un né de nouveau est un bébé spirituel. Oui, on ne peut pas rester bébé spirituel. Donc rester bébé spirituel est une malédiction. Parce que tu ne grandis pas. Yes.
Christ nous appelle à... Oh, mais Bishop, tu es trop fort. Dis-nous des choses comme ça, Bishop. Oui, mon apôtre, très content. Lorsque nous naissons enfants de Dieu, Dieu est content. Mais lorsqu'on demeure enfant de Dieu, Dieu n'est pas content. Dieu veut que nous puissions avancer. Voilà pourquoi un jour il dit à Israël, pourquoi est-ce que vous demeurez sur la même montagne jusqu'en ce temps? Nous ne pouvons pas demeurer dans les mêmes choses, dans les mêmes connaissances, après 15 et 20 ans passés dans les choses dont dit Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à grandir. Alors, je disais que celui qui est enfant de Dieu ne diffère en rien d'un esclave s'il ne veut pas grandir. Donc cela revient à dire, il est ignorant. Mais tandis que le salut a fait de nous des prêtres. Très cher apôtre, j'ai vu de par le monde et j'ai entendu. Aucun homme de par le monde ne peut s'aventurer à voler l'argent d'un prêtre. D'un féticheur. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que déjà sa vie est vouée à la malédiction. Je n'ai jamais vu. Personne ne peut voler l'argent d'un féticheur. Personne. Personne ne peut voler l'argent d'un prêtre maléfique. Il ne peut pas. Et je n'ai pas vu quelqu'un rouler un prêtre dans une affaire. Parce qu'il sait qu'il sera maudit. Si les enfants de Dieu que vous êtes, vous comprenez que par la rédemption, vous êtes devenus des prêtres. Et qu'automatiquement, vous êtes qualifiés au sacerdoce. Automatiquement, la grâce de pouvoir marcher dans les pratiques du sacerdoce commence à être dans votre vie. Des pratiques du sacerdoce. Oui, apôtre. Quelles sont les bases du sacerdoce, Bishop? Vous nous avez dit qu'il y a le sacrifice, il y a les offrandes, il y a des dîmes, il y a des actes de foi, il y a des autels, c'est bien. Mais à côté, vous nous avez parlé des cérémonies. Yes. Que vient faire les cérémonies? Bishop, c'est pas de la sorcellerie, ça? Oui. Bishop, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie, toutes ces choses-là? Est-ce que moi, je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le Seigneur? C'est fini pour moi. Qu'est-ce que j'ai à faire des cérémonies encore? Explique-nous ces choses, Bishop. Très cher apôtre, notre souverain sacrificateur, prêtre par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, nous a démontré plusieurs choses durant son ministère terrestre. Comment? Un jour, Jésus rencontre un aveugle. Très cher apôtre. Jésus ne jette pas la salive, mais il tire son crachat. Vous savez que le crachat, c'est pas bon. Il prend son crachat et jette sur le sable et mélange et applique sur les yeux. Mais il pouvait simplement dire, sois guéri, et cet homme serait guéri. J'aimerais dire quoi? Dans le sacerdoce, il y a des pratiques qu'il faut appliquer, mais que les gens ne comprennent pas. J'aimerais vous dire, très cher apôtre, qu'il y a plusieurs églises qui ont rendu un très mauvais service à la parole de Dieu en refusant certaines pratiques, mais qui déclenchent la puissance de Dieu. Parce que des pratiques du sacerdoce sont les canaux par excellence, là où la puissance de Dieu est libérée. Par exemple, un jour, Jésus lave les pieds de ses disciples. Pierre dit, non Seigneur, mais tu dois laver ma tête et mes pieds. Christ lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mais de quelle part Christ voulait parler? Quelle part? De quelle part? Et nous allons connaître ces parts-là dans Apocalypse. Là où dans Apocalypse 5, il est dit, à l'agneau soit la gloire, l'honneur, la richesse. Alors, tout ce que Jésus avait apporté ici-bas sur terre, nous est aussi transmis par le service d'eau de lavage des pieds. Donc, Bishop, si quelqu'un passe par le service du lavement de pieds, oui, très cher apôtre, il va avoir une part. Yes. La part du salut dans le sacerdoce. Yes. Donc, Bishop voulait nous dire que le lavement de pieds est un service dans les sacerdoces. Donc, les sacerdoces, quand vous parlez du cérémonial, donc vous parlez des services qui englobent le fonctionnement même du sacerdoce. Exact, très cher apôtre. Et j'aimerais aller encore plus loin pour lui. Dans les cérémoniales, on intronise quelqu'un dans les mystères de Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui fonctionnent dans la prière, mais il y a des hommes qui fonctionnent dans les mystères de Dieu. Ces gens ne sont pas agités. Très cher apôtre, vous comprenez ici que beaucoup d'enfants de Dieu sont agités
face à plusieurs réalités. Mais regardez la maîtrise de Christ. Dans la barque, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a des vagues, il se lève, il intime l'ordre à la tempête de faire comment? Il donne un ordre. Il donne un ordre et la tempête écoute. C'est pour dire, tout ce qui existe ici-bas sur terre a des oreilles pour écouter. Comment? Et ces choses n'écoutent que les personnes qui en ont le pouvoir. Très cher apôtre, j'ai fait une expérience. Nous nous sommes rendus un jour avec un homme de Dieu pour aller prier pour quelqu'un qui était malade. J'ai la puissance et lui aussi a la puissance. Mais il m'avait dit dès le début, très cher Bishop, toi tu imposeras la main mais la personne ne sera pas guérie. Malgré la puissance qui est en toi. Il dit mais moi je sais ce qu'il faut faire pour que la guérison vienne dans ce corps. My God. Alors je me suis dit qu'il était en train de se moquer de moi. Mais une fois sur le terrain, j'ai parlé en langue, j'ai imposé les mains. Il n'y avait aucune guérison. Mais quand lui s'est mis seulement à prier, et puis il est resté calme après un temps, il a pris l'huile, il a imposé sur la personne était guérie complètement. Parce qu'au début, je ne croyais pas au service de l'huile de l'onction. Mais lui m'a dit, non, tu as la puissance, mais tu manques l'outil du sacerdoce pour canaliser la puissance. Bishop. Oui, très cher apôtre. L'outil de la... Oh my God. Oui. C'est l'outil du sacerdoce pour canaliser. Il me dit dans le livre de Jacques, il est dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse appel aux anciens, qui prieront pour les malades, en l'oignant d'huile. Il précise bien. Et la prière de la foi guérira les malades. J'ai dit depuis tout ce temps, ces versets, il dit oui. C'est parce que tu n'as jamais voulu utiliser ces cérémonial qui canalisent la puissance de Dieu. Jésus avait compris cela. Un jour, il appelle ses disciples, il dit, il leur donne de l'huile pour qu'ils aillent oindre les malades, pour que les malades soient guéris. Très cher peuple de Dieu, dans le sacerdoce, il y a des cérémonies. Que personne ne vous dise, Dieu n'est pas dans l'eau, Dieu n'est pas dans l'huile, Dieu n'est pas dans ceci. Non, Dieu est dans toutes ces choses. Dieu est dans toutes ces choses, mais seulement que c'est ta connaissance qui te limite. Christ dit, tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Très cher apôtre, pourquoi est-ce que le Seigneur va dire à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Comment? Pourquoi Dieu précise la plante du pied? Plante du pied. Voilà pourquoi il y a plusieurs de nos pères, de nos mentors, de nos bien-aimés dans le monde anglophone. Lorsqu'ils voyagent de par le monde, ils ne descendent jamais dans les aéroports du monde avec des chaussures. Apôtre, ils descendent avec des babouches. Ils ne descendent jamais avec des chaussures. Non, non, avec des babouches. Parce qu'ils savent qu'une fois sur le terrain, ils enlèvent ces babouches et ils placent leurs pieds dans le tarmac pour dire, partout où mes pieds descendent, je prends la possession. Mon apôtre, vos pieds sont des instruments de Dieu capables d'humilier le monde des ténèbres. Oh! Oui, mon apôtre. Les pieds sont des instruments de Dieu capables d'humilier le monde de ténèbres. Et cela, c'est dans le sacerdoce. Vous vous souviendrez des 4 lépreux qui ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Alors, dans l'autre camp, il y avait les militaires syriens qui les attendaient. Ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir de faim. Alors, ils se sont dit, ok, nous avancerons vers les camps des Syriens. S'ils nous laissent la vie sauve, nous dirons gloire à Dieu. Mais la Bible me dit, plus ils avançaient, les seigneurs faisaient entendre les bruits de leurs pieds comme des chars. Vos pieds dans le sacerdoce deviennent des instruments de victoire. Oh! Oui, très cher apôtre. Voilà pourquoi le service du lavement des pieds est fort et puissant. Bien aimé, vous qui êtes en train de me suivre, déjà dès la première semaine de décembre, avant que j'arrive en Guadeloupe, j'aurai un service puissant à Paris avant le 30. J'aurai un service privé pour le lavement des pieds. Je vais parler à la plante de vos pieds. Le bishop nous a dit que la plante des pieds est un instrument dans
les monts de Dieu pour briser l'enfer et humilier le diable. Alléluia. Il y a des paroles qui doivent être déclarées sur la plante de vos pieds. Yes. Il y a des personnes qui ont des pieds maudits. Yeah. Il y a des personnes qui ont des pieds détruits. Il y a des personnes qu'on a volé la possession, l'autorité, la gloire sur la plante de leurs pieds. J'arrive, bien aimé, vous êtes connectés dans notre chaîne. Que quelqu'un puisse m'écrire le numéro de modératrice ou mon numéro privé. Envoyez-moi un message. Vous êtes à Paris. Je vais bien aimer annoncer ça très bientôt. Après ma retraite ici, j'annoncerai cela. Vous devez passer par ces services de lavement de pieds. Vous ne pouvez pas clôturer l'année avec ça. Alléluia. Comment, Bishop? Alléluia. Et nous rentrons encore dans les Écritures. Merci très cher apôtre pour tout ce que vous venez de dire au peuple de Dieu. Comment? Vous devez parler sur leurs pieds. Il y a des pieds qui sont liés et qui ne peuvent jamais aller loin. Mais par le lavement des pieds, ces pieds doivent aller loin. Alors, je vois lorsque Israël arrive devant la mer Rouge, plutôt le Jourdain. Je rends gloire à Dieu pour ça. Le Seigneur demande aux sacrificateurs. Il demande qui? Aux sacrificateurs. Or, par la rédemption, vous êtes aussi devenus sacrificateurs. Selon l'ordre, bien sûr, de Melchisédek qui écrit sur lui-même. Alors, il demande aux sacrificateurs de mettre leurs pieds dans les eaux de Jourdain. Lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans les eaux de Jourdain, les eaux se séparèrent. Vos pieds ont un pouvoir parce que vous êtes dans le sacerdoce. Tout votre corps, parce que vous êtes des prêtres en Christ, devient des objets par lesquels Dieu passe pour véhiculer la puissance. Dieu passe par nos corps pour véhiculer la puissance. Nos pieds sont des instruments puissants. Donc, Bishop, tu es en train de nous parler des éléments importants dans le sacerdoce, Yes. les cérémoniales. Yes. Il y a beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu qui sont encore choqués par ces expressions-là. Yes. Cérémonie, Oui. ordre de Melchisédek, ça les choque ces choses. Il dit, mais moi, dans mon église, on m'a jamais prêché de ça. Moi, dans mon église, on m'a jamais dit ces choses. Ordre de Melchisédek, c'est encore quoi? Voilà pourquoi je n'arrive pas à remporter des victoires dans ma vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Depuis que je suis dans la foi, je ne grandis pas, je ne vois pas des résultats. Est-ce que l'ordre de Melchisédek peut faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que les cérémonies, lorsqu'on parle des cérémonies, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas sorcellerie? Bishop, explique-nous ces choses. Quand on parle des cérémonies, ce n'est pas pour les nganga, les féticheurs, les marabouts. Est-ce que vraiment les enfants de Dieu doivent faire des cérémonies? Qu'est-ce qui fait le sacerdoce? Qu'est-ce que ça m'amène dans ma vie spirituelle? Oui, très cher apôtre, le sacerdoce amène la domination dans votre vie. La domination. La domination. Celui qui fonctionne dans le sacerdoce, il fonctionne selon l'ordre de Dieu. Très cher apôtre, j'aimerais dire aux gens une vérité. Soyez choqués, mais acceptez d'être choqués, mais pour votre changement. Là au ciel, il n'y a pas de ministère de la parole. Là au ciel, il n'y a que des prêtres. Bishop, là au ciel, il n'y a pas de ministère de la parole. Il n'y en a pas. Il n'y a que des prêtres. Le ministère de la parole se limite dans ce bas monde. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste ne peut faire valoir son ministère de la parole au ciel si il ne se conforme pas à la prêtrise. La preuve en est, Christ étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Les ministères sont des dons pour la terre. Tandis que là-bas au ciel, il y a les tabernacles célestes. Paul dit, Christ est monté au ciel, il a purifié. Autrement dit, si vous avez la maîtrise du ministère de la parole, sachez que vous devez aussi comprendre comment fonctionne le sacerdoce céleste. C'est ça même la force, très cher apôtre, du ministère prophétique de Moïse. Dieu lui dit, tu feras les tabernacles selon le modèle que je t'aurais montré. Dieu était en train d'initier Moïse à la prêtrise sans que Moïse ne le sache. Comment? Et Dieu dit à Moïse, on coudra tel habit pour Aaron et ses fils. Il dit, c'est toi qui les consacreras. Or, Moïse n'a pas consacré Aaron et ses fils comme prophètes. Moïse avait pris le manteau du prêtre pour consacrer des prêtres comme lui. Oh, et si nous allons encore dans l'Apocalypse, dans
on dit ceci, vers le temps de la fin, le tabernacle céleste descendra ici-bas sur terre. Très cher apôtre, si nous comprenons ces choses, et que dans les cérémoniales, écoutez, les cérémoniales sont liées à des instructions divines, claires, très cher apôtre. Moïse avait un bâton. Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette ce bâton. Et lorsque Moïse jette les bâtons, Moïse, pour la première fois, se rend compte que ce bâton était un serpent. Oh, ah, la vache. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous ne maîtrisez pas toujours bien ce que vous avez entre vos mains. Oh, gars. Parce que cela peut se révéler être un danger pour vous-même et pour l'ennemi. Moïse se rend compte et commence à avoir peur. Dieu dit, tu tiendras, bien tu saisiras maintenant le serpent par la queue. Et lorsqu'il saisit, Dieu lui dit, avec ces bâtons, tu accompliras des signes en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as un montant exact. Ce montant-là peut être un bâton. C'est de l'argent. Tu cherches à faire quelque chose mais qui ne marche pas. J'aimerais te dire, si ce que tu as entre tes mains ne te permet pas de t'investir, c'est que c'est une semence. Oh, je m'explique bien ces choses-là. Oui. Si ce que tu as entre tes mains, tu n'arrives pas à l'investir, parce que tu en cherches encore beaucoup, c'est que Dieu veut que tu sèmes ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas à manger. La femme qui avait l'enfant a dit, nous avions un peu de farine et un peu d'huile. Si nous mangeons, nous mourrons. Alors, décidez-vous de ne pas mourir. Et de ne pas utiliser ce que vous devez s'aimer. Parce que vous ne maîtrisez toujours pas bien. L'argent que vous possédez peut être un sacrifice capable de changer votre destinée. Que personne ne vous trompe. J'aimerais dire à quelqu'un, les bâtons de Moïse, une fois arrivé en Égypte, a commencé à avaler les serpents de Pharaon et de ses magiciens. Écoutez, il y a une maladie qui te ronge. Il y a un blocage qui te ronge. Come on. Alors, tu as un bâton. C'est quoi ce bâton? C'est ce que tu as dans ton compte bancaire. Ce que tu as en poche. Ce que tu as dans ton enveloppe. Si tu les jettes par terre, cela se transformera en serpent. Et ce serpent va avaler la pauvreté, va avaler le blocage et la maladie. Où que vous soyez bien-aimés dans le Seigneur, vous possédez les bâtons du sacerdoce capable d'humilier la maladie qui cherche à vous détruire. J'ai vu quelqu'un en ligne dire que ses pieds sont menacés. J'aimerais te dire, fais une semence à l'égard de l'homme de Dieu. Fais une semence envers l'apôtre parce que c'est lui le père de la maison. Alors cette semence se transformera en serpent. Écoutez, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Il n'y a aucune puissance capable de résister au serpent qui vient du sacerdoce. Le serpent qui vient du sacerdoce. Il n'y a aucune puissance qui est capable de résister au serpent qui... Oh my God, my God. Il y a un serpent qui vient du sacerdoce, mais qui a avalé tous les serpents. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre ici, aux États-Unis, qui parle anglais, Bishop. Yes. Everyone, I give glory to the Lord of Jesus for everything that He has done in our everyday life. I ask you to do more than you have done in the past. There are great things that God is about to do, but it requires what? Your heart. Get a good heart to put a seed so as God can touch your destiny, can open everything. Listen, there are many things in your life we don't walk. Why? You are asking God in your prayer, why God? Why? And the Bible says, if you sow your seed, God will give you another opportunity to enjoy in your everyday life. Everything that you are looking for is in your hand. There's something that you got, but you have to put it in the soil so as God can touch your life, so as you can say, God, thank you. God, thank you. God, thank you. God, thank you for everything. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bishop, il y a quelque chose de fort quand même que quelqu'un veut comprendre lorsque vous nous dites
les cérémonies, est-ce que les sacerdoces maléfiques existent aussi? Oui, très Est-ce cher que le apôtre. prêtre maléfique existe aussi? Les prêtres maléfiques existent. Tout ce qu'ils font, c'est d'envoûter, de bloquer, de détruire les vies de plusieurs personnes. Et aussi fonctionne dans les cérémonies, et aussi fonctionne dans les pratiques, et aussi fonctionne... Est-ce qu'ils n'ont pas copié les modèles de Dieu, ou bien c'est eux qui ont inventé ces modèles? Très cher apôtre, tout ce que les prêtres maléfiques font, ils ont copié les modèles de Dieu. Ces gens-là ne prient pas. Ils ont compris que c'est par des cérémonies que les choses avancent. Et j'aimerais revenir en arrière pour insister, très cher apôtre. Toutes les cérémonies dans les sacerdoces ont de la valeur là où il y a premièrement des sacrifices et des offrandes qui sont faits. Parce que Christ est venu comme sacrificateur et comme sacrifice. Mais si vous-même vous ne comprenez pas que ces choses, c'est pour votre propre bénédiction, vous laisserez les prêtres maléfiques continuer à envoûter. Je vous dis, très cher apôtre, les prêtres maléfiques envoûtent même les enfants de Dieu. Ils envoûtent même les enfants. Il y a des enfants de Dieu qui sont envoûtés. Qui sont envoûtés. Comment? Parce qu'ils ne comprennent rien. Le sacerdoce est une sécurité et une garantie pour ta vie terrestre. Oh my God. Oui. C'est une sécurité et une garantie pour ta vie terrestre. Oui, très cher apôtre. Bishop. La Bible déclare ceci. Les malheurs ne s'approchera jamais de ta tente. Voilà ce que le Seigneur fait lorsqu'il veut délivrer Israël. Dieu est un Dieu de cérémonial. Mais lorsqu'on dit, oh non, prêchez seulement la parole, prêchez la parole. C'est quoi ces choses? Vous ignorez, voilà pourquoi vous retrouverez. Je connais des pasteurs qui sont morts dans mon pays parce qu'on a jeté de mauvais sorts sur les pasteurs. Oh my God. Il y a des pasteurs qui ont des mauvais sorts. Mais ce ne sont pas des prêtres. Il y a des pasteurs qui ont des mauvais sorts. Des mauvais Donc, sorts. ces genres de choses, il ne va pas croire ça. Il ne va pas croire à Il y ça. a des mauvais sorts et il transmet des mauvais sorts. Exactement. Bishop. Vous vous imaginez que dans mon pays, il y a un fétiche qu'on appelle Mbassou. Pour ceux qui connaissent cela, on peut te jeter un mauvais sort à cause de 500 francs, qui ne représente même pas $1. Donc, on achète ces fétiches-là À 500 francs. Ça ne représente même pas $1. Même pas $1. Mais ça peut tuer la vie d'une personne. D'une personne. Et ça commence comment? Il y a une plaie qui apparaît sur Un petit bouton un d'ailleurs. petit bouton. Une plaie, et puis ça agrandit. Et puis demain, tu es parti. Une fois, on m'a dit, un pasteur est mort de cela. On devait aller à ce deuil. J'ai dit aux gens, je ne peux pas aller. Car c'est de l'humiliation de voir un homme de Dieu mourir de telle sorte. Dieu est le Dieu des cérémoniales. Revenons un peu, cher apôtre. Comment? Dieu est le Dieu des cérémoniales. Lorsqu'il veut libérer Israël, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, la nuit, je passerai. Parce que Dieu s'était décidé de mettre fin à tous les premiers-nés égyptiens, à commencer par les animaux, jusqu'au fils d'un des pharaons. Mais Dieu donne une instruction à Moïse en disant, on prendra du sang et on mettra sur les linteaux. Et quand je passerai, quand je verrai le sang, je passerai outre. Pourquoi Dieu n'a pas seulement envoyé les anges pour préserver le peuple d'Israël? Mais il dit, mettez le sang de l'animal. Nous ne demandons pas aux gens de tuer les animaux pour mettre. Mais vous devez comprendre que dans le monde du sacerdoce, le monde du sacerdoce fonctionne avec la foi. Un jour, Jésus prend l'eau, il dit, servez-en aux gens. Lorsqu'on commence à servir les gens dans la fête de Canaan, c'est devenu du vin. J'ai aimé quelque chose que tu nous as dit, et Bishop, on parlait entre Oui. nous. Tu m'as dit, dans les sacerdoces, tout élément de la nature peut devenir un instrument. Oh, gloire à Jésus. Tu m'as dit ça et ça m'a boosté. Oui. Tu m'as dit, apôtre, dans les sacerdoces, Yes. vous savez, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous croyons et nous honorons les dons et les talents. Amen. Cet homme de Dieu a une grâce exceptionnelle dans cette matière. Alléluia. Et lorsque je l'ai écouté, j'ai dit non, les révolutionnaires doivent entendre Alléluia. ça. L'homme de Dieu m'a dit, il dit, apôtre, tout élément, si Dieu dit, tu m'as dit, tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Fais-le. Donc, tout élément peut être utilisé comme un instrument dans le monde spirituel. Tout ce qui est matériel peut être utilisé comme une arme. Alléluia. Bishop,
Je me réfère à la parole de Dieu. Lisez, peuple révolutionnaire. 2 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous sommes d'accord avec cela. Mais il dit ceci. Mais ces armes tirent leur puissance de Dieu. Cela revient à dire, dans le domaine du sacerdoce, tous les éléments de la nature nous servent comme d'instruments pour humilier le monde des ténèbres, pour déclencher la puissance de Dieu et pour revêtir le peuple de Dieu de l'autorité de Dieu. Oh, oui, très cher. tous les éléments de la nature nous servent de quoi, Bishop? Tu nous as dit humilier Le diable, transmettre la domination. transmettre la domination. Oui, très cher apôtre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent sous la domination de forces de ténèbres. Le nom de Jésus casse. Mais Jésus nous a aussi dit qu'il y a des choses que nous devons faire. Très cher apôtre, j'ai compris une vérité. Laissez-moi encore le dire au peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur ressuscite, la Bible déclare qu'il a encore fait, dans Jean 20, on dit qu'il a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on pouvait l'écrire, il n'y a aucun livre qui contiendrait le miracle de Dieu. Mais avant que Christ n'aille à la croix, on a détaillé comment est-ce qu'il avait guéri les gens. Mais dans Jean 20, on ne détaille pas comment il a guéri les gens. Ainsi pour dire, ceux qui ne croient pas dans la pratique du sacerdoce pour dégager la puissance de Dieu, ils ignorent qu'après que Christ soit ressuscité, il a encore fait beaucoup de choses. Vous ne savez pas comment il a fait. Et très cher apôtre, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, ceux qui pratiquent le sacerdoce, très souvent, ce sont des gens qui sont connectés à la direction divine. Ce sont des gens qui sont connectés à la direction divine. Donc, je dois pratiquer le sacerdoce. Donc, je ne peux pas seulement être un chrétien. Oui. Allant à l'église, priant Dieu et ne voyant rien. Ça veut dire, Bishop, quand je ne vois rien, quand je vois le diable, malgré que je prie, le diable... Shalom, rejoignez-nous ici, parce que là, ça a été coupé. Ce message est en train de déranger vraiment le monde des ténèbres, mais ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Rejoignez-nous ici, nous sommes là. Oui, rejoignez-nous ici et allez-y partager la connexion. Dites à quelqu'un, voilà, dites au bien-aimé de nous rejoindre ici. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dites-moi si vous m'entendez parler. Si vous me recevez très bien, dites-le moi. Comme ça, nous allons avancer. Est-ce que vous êtes là? Si vous m'entendez parler, dites-moi et nous allons avancer. La mandolo soto lia braga kalando lo shepro koto libraga lende mandolo shepro kosa kale braga sanda mamaga lo soto libraga landolo lo shepro kamando sepro kote lebraga dili malaga rababa sapro kora libre ne que te prodiciata librato sodene moshade bakata Babosa, Rabalendo Bosa Tebra, Sopeni Mamosa, Ilini Makoto Robosade, Maprayata Bago, Lerebo Shade, No Fatene Mosa Kateria Babosa, Yo prene Partagez la connexion. Zaria Mante Rebo Sadega, Partagez la connexion. Prosite Pronosoto Baba, Zariba Kataria Mamosa, Rikete Pronosugene Mosaria, Flonda Lebo Zayataba, Replosonobia, Balina Mamosade, Librona Zagaradigo, Presote Rebo Boshade Galabago, Prosene Fatonomo Zatalabago, Yeria Mante Rebabosa, Ili Rabo Sadega. Partagez, invitez quelqu'un. Dites à quelqu'un, c'est ici maintenant que ça se passe. Ouais, il y a 11 personnes. Invitez encore des gens. Invitez encore du monde. Nous commençons quand il y a 100 personnes. Nous attaquons directement.
Invitez encore de gens. Glory. Dites-leur que c'est ici que ça se passe. Oui. La connexion a été coupée de l'autre côté, mais c'est ici que ça se passe. Alléluia. Maintenant. Alléluia. Dites à quelqu'un et invite quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Et y a-t-il une modératrice là? Invitez quelqu'un, dites-leur que ça se passe ici. Yes. Pendant que tu likes la vidéo, commence à liker la vidéo. Like la vidéo. Rabababasa. Le diable est vaincu. Vaincu au nom de Tu dois Jésus-Christ. connaître ces réalités spirituelles. Alléluia. Tu dois connaître ces choses pour que tu puisses avancer dans une autre dimension. Alléluia. Et que tu rentres dans une autre Alléluia. dimension de Dieu. Alléluia. Alors dites à quelqu'un, allez-y dans l'ancien live. Écrivez-les, connectez-vous dans le nouveau. Écrivez à quelqu'un que allez-y dans le nouveau. Matolo Sepro. Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Il y a une onction spéciale qui va être déposée sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Yes. Le sacerdoce va opérer dans ta vie. Alléluia. Le sacerdoce va opérer dans ta vie. Voilà pourquoi je dis que déjà, là, début décembre, je suis à Paris pour ce service. Vous êtes à Paris, à Bruxelles, partout dans le monde. Nous allons donner cette adresse et nous allons donner le groupe. Nous allons ouvrir ce groupe-là pour le service de lavement de pieds. Nous allons parler, déclarer sur vos pieds. Je viendrai aussi en Martinique pour ça. Et en Guadeloupe, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un service que vous devez vous inscrire. Alléluia. Avec nos numéros. Nous allons commencer cela, un service puissant qui va se passer dans votre vie. Le Alléluia. sacerdoce, bien-aimé, tu dois entrer dans le sacerdoce lorsque tu pries et que tu ne vois pas des solutions, lorsque tu gênes et que tu ne vois pas des résultats, lorsque tes percées sont des percées, des demi-percées, sont des percées qui ne durent pas. Applique maintenant le sacerdoce. Alléluia. Entre dans la dimension du sacerdoce. Il y a une dimension qui va s'ouvrir dans ta vie. Et cette dimension va changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Tu dois arrêter d'être un chrétien ordinaire. Tu dois arrêter de demeurer bébé spirituel. L'homme de Dieu, le bishop, nous a dit qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui demeurent des bébés spirituels. Être enfant de Dieu, c'est bien, mais demeurer un bébé spirituel devient une malédiction. Yes. Parce que la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut que tu aies une position, il faut que tu puisses grandir, il faut que tu atteignes la maturité. Et des choses que nous sommes en train de partager avec vous, bien aimés, c'est dans le domaine du spirituel. Les réalités dans le combat spirituel. Vous ne pouvez pas remporter des victoires si vous fonctionnez de la même façon, avec la même connaissance que vous avez reçue, bien-aimé, et vous ne vivez pas la main de Dieu. Vous devez entrer dans une autre dimension. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de s'activer dans votre vie, qui vous donnera le pouvoir, l'autorité, la domination. Bien-aimé, nous sommes dans un monde de pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, on va t'écraser. Le diable n'accepte et n'écoute que les langages de la puissance. Alléluia. Il ne se soumet qu'à la puissance. Alléluia. Si tu n'es pas puissant, bien-aimé, le diable va te détruire. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et lorsque Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est que Dieu veut que tu sois aux connaissances de ces choses. J'aime ce que le bishop nous a dit. Il nous a dit, pendant que je suis en train de parler comme ça, que quelqu'un puisse inviter quelqu'un pour se connecter, parce que je veux que quand le bishop commence à parler, que tu ne loupes rien. Bien-aimé, le bishop nous a dit que le sacerdoce a commencé depuis la création, avant même la création. Dieu lui-même, n'est-ce pas, a immolé l'agneau. Donc Dieu, non seulement qu'il est notre Dieu, mais c'est un grand prêtre sacrificateur. Alléluia. Les prêtres des prêtres. Donc il nous a appris les sacrifices. Et j'aime ce que le bishop a dit. Le bishop a dit que dans le ciel, il n'y a que le mystère du sacerdoce. Dans le ciel, il n'y a que des prêtres. Dans le ciel, le 24 vivant, le prêtre, les prêtres, les 4 êtres vivants, les prêtres, les anges, les prêtres, les archanges, les prêtres. Donc dans le ciel, on fonctionne avec la prêtrise. Et je bénis l'homme de Dieu parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est que tu es en train de recevoir. Si ton intelligence s'ouvre, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Nous venons au travers de cet enseignement pour briser l'ignorance dans ta vie. Parce que l'ignorance est un esprit puissant, un géant maléfique qui va t'empêcher de posséder ton héritage. Et l'homme de Dieu nous a dit que le sacerdoce est pour
la domination sur la terre. Yes. C'est pour que nous puissions dominer. Nous sommes dans un monde de pratiques. Les sorciers font des pratiques. Il va prendre le balai et il va commencer à frapper les balais contre terre. Et il va commencer à déclarer. Mais ce sont des cérémonies. Ils ont appris tout cela. Ils ont volé tout cela auprès de Dieu et des enfants de Dieu. Vous avez des instruments de guerre, Yes. mais vous ne savez pas les utiliser. L'homme de Dieu nous a dit que Moïse avait les bâtons, mais il ne savait pas que s'il jette ces bâtons-là, ces bâtons-là vont se transformer, Alléluia. bien aimé dans le Seigneur, à un serpent qui allait sauver non seulement sa vie, mais tout un peuple. Alléluia. Qui allait avaler les serpents maléfiques. Il faut que les sorciers font des pratiques. Toi aussi, tu fais le pratique du sacerdoce royal pour briser la sorcellerie Alléluia. maléfique. Il faut qu'ils puissent te connaître dans une autre dimension. Alléluia. Tout instrument de la nature, l'homme de Dieu nous a dit, tout instrument de la nature et toute chose qui est dans la nature sont des instruments puissants dans le domaine du combat spirituel Yes. contre l'enfer. Donc tu peux Alléluia. utiliser l'eau, tu Yeah. peux tout ce que tu peux utiliser, que Dieu t'a inspiré en élevant un puissant autel, bien-aimé, peut activer la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Yes. Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Comment? Mandolo Sheprokotoli Abaga. Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Oui, comment? Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Fais-moi monter des failles, que je sache que tu es là. Fais-moi monter des failles. Fais-moi monter des failles. Fais-moi monter des failles. Mambro Sembro Delebraga. Indere bobo shataya baba yarababo shaya la robo sete ikromante blosera liproniki yabosha rabale tokono sodega posede le momoza ya tababo robo sugle negebo reno sapre namaya rozila tafanome besobrene kete bronia sabrona zagara digo ito fode baya kote yababo lirebo shadabo senega prosono digala bosha dega Sotoro baba, Zabrena Kataria babosa, Reneke brosa dega, Moria babosa tere babo, le feu entre dans ta maison là où tu es. Le feu entre dans ton corps là où tu es. Raplode sublene gebo, Saprene bo shadega, Brasoto romande brekete, Libria katabrono sea, Libaramande blose, Ifalone makotoria, Leprono suze, Librinago, Sateya baba, Indo robo sabalo, la marende blochade, la ribakata mamobose, le broquete pronia sobre, nifrone mamosa, la brosse, la brosse, la brosse nefotaya, la brode zegle boshayata, indiri babosata, rabiko, oto soble negoba, saribo sande, glibo shataya babo, indi falotene mosade, prosotoya babosaya, Plano ziglebo shadega, prono suze, librono sublenegebo sayeta, robli zaganobo shadega. You are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed by the Lord. You are blessed in the name of Jesus. Bishop, explique-nous ces choses, Bishop. Yes. L'ennemi est vaincu. Yes. Je comprends maintenant que ce message est combattu. Alléluia. Le diable ne veut pas que le peuple de Dieu sache ce message, qu'il sache de réalités spirituelles, qu'il soit révélé par rapport aux réalités spirituelles. Il veut que nous puissions rester courbés. Bishop, explique-nous ces choses. Oui, j'aimerais dire ceci, homme de Dieu. L'ignorance, comme vous venez donc de le dire, est le plus grand géant qui s'oppose à plusieurs destinées. Vous priez, c'est bien. Mais il y a des cérémoniales que vous devez respecter, car ça fait partie du sacerdoce. Si vous ne suivez pas les cérémoniales, écoutez, ça fait combien de temps vous aviez pavané, cherchant les ouvertures. Vous avez fait entrer des dossiers par-ci, par-là, vous avez voulu commencer une affaire. Écoutez, vous êtes victime d'une ignorance et le diable en profite. Tandis que le diable ne peut jamais stopper celui qui a la compréhension du sacerdoce. Parce que tout ce qui existe sur la terre sont des éléments capables de l'humilier. Très cher apôtre, je me réfère en Égypte, lorsque le Seigneur dit à Moïse, tu prendras la poussière et tu les balanceras dans les airs. Lorsque Moïse prend,
le sable de l'Égypte et les balances en l'air, ces sables se transformèrent en poux. Toute l'Égypte fut envahie par des poux. Et Pharaon a dit, ça c'est le doigt de Dieu. Voilà comment le sable, mais entre les mains de Moïse, est devenu un instrument pour humilier le monde des ténèbres. Bien aimé, écoutez une vérité. Dieu a dit, cette nuit, j'humilierai tous les dieux égyptiens. Et lorsque l'ange descend et voit les sangs sur les linteaux des maisons des enfants d'Israël, alors l'ange passe dans les maisons des Égyptiens et commence à détruire. Une cérémonie a été faite. Une cérémonie a été faite. Écoutez, vous négligez trop les cérémonies. Quand les gens maléfiques arrivent chez vous, ils ne viennent pas prier. Vous allez vous rendre compte demain. Il avait planté quelque chose en entrant dans ma parcelle. Et c'est la chose qui a amené la maladie qui te dérange. Et c'est la chose qui a bloqué ta vie et la vie de tes enfants. Et on sait là. Toi aussi, tu dois entrer dans les pratiques. Pourquoi ne pas, en ce moment ici, avec l'eau que vous avez, qui devient un instrument entre vos mains, faire l'aspersion du sang dans votre maison. Parce que l'eau, par la foi dans les sacerdoces, devient le sang. Entrez dans votre chambre. Entrez partout, dans votre cuisine, dans la chambre de vos enfants. Aspergez le sang de Jésus. Dites, tout ce qui a été dit de mauvais sous ma maison, part par le sang de Jésus. C'est ça des cérémonial. Vous ne priez pas, mais vous pratiquez. Prenez l'huile d'onction. Oignez l'entrée de votre porte en disant... En fait, continue. Il y a quelque chose. Oignez la porte d'entrée de votre maison, de votre parcelle. Dites, tout celui qui viendra pour chercher à détruire ma parcelle sera humilié en ces lieux. Parce que l'huile a été versée. Quiconque viendra sera humilié. Très cher apôtre, je vu dans un livre d'Ésaïe chapitre 1. Le Seigneur dit ceci. Rien n'est en bon état. Tout est détruit. Il n'y a que contusion et maladie. Parce que l'huile n'avait pas été appliquée. Explique ça encore, Bishop. Pourquoi je vais dire ça? Il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre dans cette grande famille révolutionnaire, sache que je vous communique une pratique. Parce que l'huile n'avait pas été appliquée. Voilà pourquoi tes pieds souffrent. Voilà pourquoi tes genoux souffrent. Voilà pourquoi ta tête ne marche pas bien. Mais si tu prends l'huile, je ne parle pas de l'huile d'olive quand on prépare avec. Mais quand l'huile, un homme de Dieu prie sur ça, ça devient l'huile d'onction. Arrêtez d'appeler l'huile d'olive. Après ça, maintenant, l'huile d'onction. Parce que c'est l'huile d'onction, lorsque vous allez appliquer sous vos pieds, de la plante des pieds jusqu'à la tête, votre maladie va vous quitter. Bishop, tu nous as dit quelque chose de puissant que je voudrais que quelqu'un puisse entendre ça. Tu nous as dit, ce qui fait la force du sacerdoce, c'est la qualité du sacrifice. Ce qui fait la force du sacerdoce, c'est la puissance du sacrifice. Parce que prophète, moi je vais aller appliquer les sacerdoces, mais je ne vois rien. Je ne vois pas les résultats de ces sacerdoces. C'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, le sacrifice qui est demandé par rapport à ces sacerdoces-là n'est pas encore arrivé à ce point. Ça veut dire que le sacrifice est petit, mais le service du sacerdoce est grand. Donc, je cherche quelque chose de grand. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, avant même que nous puissions commencer le live. Tu nous dis, ça veut dire que le sacerdoce est proportionnel au sacrifice. Amen. Donc, la puissance et la qualité du sacrifice déterminent la puissance de ton sacerdoce. J'aimerais que tu expliques ça à quelqu'un, Bishop. Une référence. L'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Dieu l'appelle, il dit, dans ma famille, nous sommes pauvres. Waouh. Et je suis de la famille qui est pauvre. Dieu ne se réfère pas à cela. Gédéon se lève, prend un sacrifice et donne à Dieu. Mais lorsqu'il donne à Dieu, la nuit, Dieu revient et dit à ce monsieur, donne-moi la plus grande vache que tu as laissée. Pourquoi Dieu ne s'est pas contenté d'avoir les petits sacrifices que Gédéon avait donnés. Mais Dieu est venu réclamer en disant non, oui j'ai pris, mais je réclame encore une plus grande. Cela revient à dire le sacrifice doit être proportionnel au sacerdoce qui est fait. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe.
s'il n'y a pas un sacrifice consistant, alors la réponse ne sera pas aussi consistante. Est-ce que Dieu est exigeant dans le sacrifice? Je l'ai dit Est-ce que Dieu est clairement, exigeant dans ces choses? Dieu est trop exigeant dans les Est-ce que sacrifices. Dieu est exigeant dans ces choses? Il est exigeant dans les sacrifices, très cher apôtre. Qu'est-ce qu'il dit Mais attends, Bishop. Mais pourquoi chaque fois sacrifice? Moi, ça me dérange ces choses-là. Quand j'entends sacrifice, ça me fait mal. Moi, je ne supporte pas. Est-ce que Dieu ne peut pas faire des choses sans sacrifice? Pourquoi je dois faire des sacrifices? Les sacrifices de Jésus est déjà fait. Il est déjà mort à la croix. Moi, chaque fois qu'on parle des sacrifices, des offrandes, ça me dérange parce que je crois que beaucoup de pasteurs sont des escrocs, sont des aventuriers. Je suis en train de dire ce que beaucoup de gens disent dans leur cœur. Ils sont des aventuriers, ils sont des escrocs. Moi, je vais donner selon ce que j'ai résolu. Je n'ai pas besoin des sacrifices. De toute façon, Dieu voit mon cœur. Dieu sait qu'il va faire. Même si je fais combien de sacrifices que je n'ai pas fait. J'ai fait des sacrifices ici, j'ai fait des sacrifices là. Mais finalement, je commence à voir ça comme de l'arnaque. C'est de l'arnaque ce que vous me dites. Bishop, qu'est-ce que tu réponds à ces genres de personnes? Très cher apôtre, à moins que je me trompe, mais la seule fois où Dieu a dit aux enfants d'Israël que chacun de vous donne selon qu'il a résolu, c'est dans les tabernacles. Les restes de fois, Dieu a toujours exigé au-delà de ce que l'homme a résolu. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens? En réalité, votre sacrifice vous rapproche de Dieu. C'est que les autres vous disent contre les pasteurs. Écoutez, il n'y a aucun pasteur escroc. Il n'y a aucun pasteur qui dit sa parole. C'est la parole du Seigneur et cela est lié au sacrifice. Allez-y lire Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Je vais chercher ça, man of God. Oui. Daniel, chapitre 9, le verset, c'est ça, pasteur. 27. Que dit la Bible? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Cela revient à dire quoi, très cher apôtre? Ici, on nous parle du ministère de l'Antichrist. Lorsqu'il entrera dans les temples, on dit la première des choses qu'il fera, c'est faire cesser les offrandes. Écoutez, le diable connaît la valeur des offrandes. C'est lui qui offre beaucoup à Dieu. Dieu l'épargne. Dieu empêche aux dévastateurs de faire comment? D'atteindre sa vie. D'amener l'abomination. D'amener l'abomination. Écoutez, plusieurs personnes vivent l'abomination, même étant enfants de Dieu, parce qu'ils ont ouvert une grande porte au diable. Très cher apôtre, j'ai compris que le diable n'a de pouvoir que ce que nous lui donnons. Oh! Exactement. Que dit la Bible? Ne donnez pas accès au diable. Donc cela revient à dire, si je suis sincère dans mes sacrifices et dans mes offrandes, et que rien ne m'empêche, parce que des fois tu as envie de rester constant. Le problème n'est pas de donner, mais de rester constant dans le donner. Et le problème aussi, c'est que très souvent, ce que nous voulons donner à Dieu, ce sont les superflus. Après avoir fait des dépenses, les miettes qui restent, c'est ça ce qu'on donne à Dieu. Mais pourtant, dans le domaine du sacrifice, le Seigneur avait exigé, vous m'apporterez les sacrifices sur l'autel et vous y ajouterez de la graisse. Très cher apôtre, Dieu a exigé qu'on amène un bélier. Mais lorsqu'on sacrifie des béliers, on doit prendre encore la graisse du bélier et ajouter. Cela revient à dire, les gens font des sacrifices, mais ils oublient la graisse. Et c'est quoi la graisse du bélier? C'est tous les ajouts. Donc, les semences, de connexion. Ne faites rien si vous n'avez pas fait un sacrifice conséquent. Très cher apôtre, voilà ce que Salomon a fait. Salomon n'a pas d'abord prié. Salomon est allé seulement offrir à Dieu d'abord. J'aime ça. Explique-nous ça, Bishop. Il n'a pas d'abord prié. Non. Il a d'abord... Parce que beaucoup de gens s'empressent de prier d'abord. Oui. Mais la pratique, Salomon a pratiqué selon la culture de Dieu. Amen. Salomon amène l'Holocauste. Il a placé et il a dit à Dieu, donne-moi. Seigneur, aide-moi à diriger ce peuple. Salomon s'est retiré. La nuit, vint le Seigneur pour dire, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que tu n'as pas demandé la longue vie. Tu m'as seulement demandé la sagesse. Voici ce que je ferai. Je t'accorderai la longue vie.
je mettrai fin à la vie de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a possibilité que tes combats cessent par un sacrifice conséquent que tu peux faire. Va au-delà de ce que tu as toujours fait. Je t'invite. Écoutez, très cher apôtre, il y a des gens, lorsqu'ils offrent à Dieu, ils sont habitués avec un montant. Et pourtant, Dieu veut qu'ils aillent au-delà de ce montant. Écoutez, j'invite quelqu'un en ces instants de changer de montant. Il dit, je ne donnerai pas à Dieu autant. Je veux augmenter parce que je veux que le Seigneur fasse des choses. Tu as dit, il fera cesser Les offres. Il fera une solide alliance, Alliance, oui. avec plusieurs. Et il fera cesser le sacrifice et le front. Pourquoi l'ennemi nous empêche de sacrifier à Dieu? Voilà. Pourquoi il nous empêche? Pourquoi il y a un tel combat dans nos cœurs? Il y a un tel combat entre nous et les sacrifices. Voilà. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi, lorsqu'on parle des sacrifices, dans mon esprit me dérange? Est-ce qu'il y a déjà des enfants de Dieu qui ont en eux déjà la sémence d'Antichrist? Parce que c'est l'Antichrist qui fait cesser le sacrifice. Bishop, ouvre-nous un peu les yeux dans ces domaines-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lutter. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Il lutte. Quand il veut faire, il dit, mais non, ces gens-là, non, mais j'ai déjà fait. Mais est-ce que... Il y a une lutte, Bishop. Est-ce que cela... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le diable s'oppose à ces choses-là? Merci beaucoup, très cher apôtre. Si le diable s'oppose à ces choses, parce qu'il en connaît la valeur. Dieu a été sacrificateur avant que le monde ne soit fondé. Et un exemple typique. La première des choses que vous rencontrez lorsque vous entrez dans le tabernacle, c'est l'autel du sacrifice. Vous ne rencontrez pas un prêtre, mais l'autel du sacrifice. Donc vous devez être responsable face à l'autel du sacrifice parce que l'autel du sacrifice détermine la suite des événements de votre vie ici-bas sur terre. Et j'aimerais dire qu'il y a des personnes qui sont dans les églises dont l'esprit de l'antichrist a déjà envoûté en leur disant, oui, très cher apôtre, les pasteurs sont des voleurs. Ils vous escroquent pour s'enrichir. Mais vous devez comprendre que si le diable met ce genre de pensée en vous, c'est parce qu'il sait que derrière ces choses, il y a votre bénédiction. Derrière ces choses, il y a les portes de finances qui vont s'ouvrir. Tous les blocages que connaissent les gens se retrouvent au niveau des finances. Et si vous avez besoin de finances, après avoir prié, pour vous qui priez, je vous demanderai de faire des sacrifices. Parce que vous perdez votre temps dans la prière inutilement. Parce que ce sont des sacrifices très conséquents. Dieu, très cher apôtre, n'attend personne si ce n'est sur le point de sacrifice. L'ange de l'Éternel est venu parler à Manoach, le père de Samson. Le père de Samson a dit, attends-moi pour que j'aille prendre une offrande que je te donne. Mais ces gens-là avaient une culture. C'est la culture du sacerdoce qui manque. D'ailleurs, est-ce que c'est l'ange qui lui a dit donne? Non. Ils avaient une culture du sacerdoce. Voilà pourquoi, très cher apôtre, nous avions dit que le sacerdoce, c'est la maîtrise de la haute culture de la spiritualité. La maîtrise de la haute culture de la spiritualité. Et que si vous n'attendez pas que Dieu vous convainc, parce que tous ceux qui attendent que Dieu le convainc sont en train de révéler qu'ils sont enfants. Ils sont encore bébés. Ils sont encore bébés. Mais celui qui sait faire, ce qu'il faut faire, écoutez, les fils, c'est lui qui pose des actes pour déclencher la puissance. Mais l'enfant, il faut qu'on le pousse. Alors, si vous voulez déclencher dans la puissance de Dieu, bâtissez la haute culture de la spiritualité. Ça, c'est vraiment un combat, man of God. C'est vraiment la haute culture de la spiritualité. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui n'attendent, oh, il faut que Dieu me parle. Si Dieu lui-même ne me parle pas, je ne le fais pas. Bishop, tu viens de nous dire, ça, c'est être un bébé spirituel. Être un bébé spirituel. Parce qu'un fils et une fille qui est dans le royaume, il sait quoi faire dans la culture de la spiritualité. Yes. Les bébés spirituels attendent des convictions. Mais les fils savent ce qu'il faut faire.
Les bébés spirituels fonctionnent dans la conviction. Mais les fils fonctionnent dans la connaissance. Dans la connaissance et de la révélation. Et parce qu'il sait ce que je dois faire pour arriver à faire telle chose. Les bébés spirituels fonctionnent dans les convictions. Dans les convictions. Mais les fils et les fils spirituels qui sont matures, ils fonctionnent dans la révélation et dans la connaissance. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Bishop, le sacerdoce me distingue de ma famille ou quoi? Dans ma famille, il y a la sorcellerie. Ouais. Il y a un sacerdoce maléfique. Il y a des prêtres maléfiques. Ouais. Mais lorsque moi, je pratique les sacerdoces, est-ce que ces sacerdoces-là me distinguent, me qualifient? Qu'est-ce que cela amène dans ma vie étant membre de ma propre famille? Oui, très cher apôtre. D'abord, celui qui est dans le sacerdoce est un homme mis à part. Premièrement, dans le sacerdoce, mis à part. Mis à part. Et deuxièmement, dans le livre de Zacharie, il est dit, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Oh. Parce qu'il manipule les faits de Dieu. Or, celui qui manipule les faits de Dieu, on ne joue pas avec lui. Cela revient à dire, il manipule. il manipule. Or, celui qui manipule le feu peut en faire ce qu'il veut. Écoutez, vous pouvez détruire les autels qui ont dérangé votre famille il y a des temps. Vous pouvez anéantir l'effort du mal. Pourquoi? Parce que vous avez le feu. Très cher apôtre, je reviens encore dans l'histoire d'Élisée. Lorsqu'il a fallu que la pluie s'arrête dans le pays d'Israël, Élisée a parlé. Mais pour que le ciel s'ouvre, Élisée a pratiqué. Oh, my God, man of God. J'aimerais dire à une personne en ces instants, ceux qui ont parlé contre ta vie et ta famille, toi, va dans les pratiques et le ciel va s'ouvrir. Oh, la bagada, la tu n'as pas besoin de parler sur lui, mais va dans les pratiques. Va dans les pratiques. Va dans les pratiques. Élisée, qui est prophète, a compris que ma dimension de prophète ne fera pas tout. Élisée a d'abord rétabli l'autel. Il a mis un sacrifice. J'insiste sur le sacrifice. Il a fait une courte prière en disant qu'il sache que tu es Dieu. Quand le feu est descendu, et par après, la pluie est venue. Si ton ciel est fermé, ton sacrifice il le fera ouvrir. Oh, God. Si ton ciel est fermé, ton sacrifice il le fera ouvrir. Alors sois prêt. Et j'aimerais dire en ces instants, vite, commence à réagir. Commence à réagir pour dire, je veux faire mon sacrifice. Personne n'est escroqué dans les choses de Dieu. Mais au contraire, on vous initie à la divinité. Oh, initiation à la divinité. L'initiation très se rapporte à la divinité. Pourquoi les gens paniquent quand on dit initiation? Mais je vois qu'ils trouvent normal quand on dit initiation à l'informatique. Mais quand on dit initiation à la divinité, depuis quand on initie les gens, Christ a été initié. Il est passé dans les baptêmes des gens. La colombe est descendue. C'était l'initiation à la divinité. Et pourquoi pas ces choses dans les sacerdoces? Très cher peuple de Dieu, peuple révolutionnaire, si l'Antichrist vous a déjà dérangé pour que vous cessiez de donner vos sacrifices, le moment est venu de comprendre qu'il est en train de vouloir pourrir votre destinée. Vous avez une destinée meilleure avec le Seigneur. Plus vous donnez, vous avancez. La seule chose que Dieu sait faire depuis le commencement et jusqu'à la fin des temps, c'est donner. Dieu a fait un sacrifice, il a donné. Quand l'homme a péché, Dieu, en tant que sacrificateur, a tué un animal et a fait revêtir Adam des peaux d'animaux qui symbolisaient la prêtrise qui viendrait d'un jour qui vient. Bien-aimés, ne doutez plus. Mettez en pratique ces choses. Si votre père spirituel, l'apôtre Joël Kamba, m'a fait appel, non pas parce qu'il n'a pas la grâce, il a la grâce du Seigneur, mais il a associé ma grâce pour que vous puissiez tous bénéficier des choses très importantes sur le sacerdoce. J'aimerais dire à quelqu'un, si à partir de ces instants, tu mets en pratique ces choses par rapport au sacrifice, tu me parles, mais je n'ai rien. Non, Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Dieu nous demande toujours ce que nous voulons cacher pour nous. C'est ce que Dieu nous demande, très cher apôtre.
Oui. Bishop, explique-nous ces choses. Oui. Dieu ne nous demande pas quoi? Dieu ne nous demande pas ce que nous avons. Il nous demande toujours ce que nous voulons cacher, ce que nous voulons garder pour nous-mêmes. Tu as des projets que tu fais, mais tu trouves que ça ne marche pas. Il y a possibilité que ça marche. Alors c'est par le sacrifice que cela va marcher. Cette femme a dit à Élisée, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Si je mange, je vais mourir. Elle a voulu garder ça. L'homme de Dieu a dit, fais-le pour moi. Et moi, je veux les manger. Bien-aimés, nous avons besoin de manger ce que vous allez donner pour que la mort s'arrête. La mort doit s'arrêter maintenant. La mort, c'est la maladie qui t'envahit. Ce sont les échecs, les soucis, l'hypotension, le diabète et tout ce que vous connaissez à cause de stress. Il y a une mort qui vous guette. Mais si vous sortez votre gâteau, vous ne le mangez pas. Je suis sûr et certain que votre vie va changer. Wow. Alors, l'autel du sacrifice vous attend. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez décidé de faire après avoir écouté ce message. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là-bas, ça. J'aime ce que l'homme de Dieu nous a dit. C'est tellement puissant. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? My God. Alléluia. L'homme de Dieu a insisté sur le sacerdoce. Il a insisté sur les instruments, les éléments, les fondamentaux, les rituels, les cérémonies du sacerdoce. Je suis convaincu que celui qui a suivi ce message, il y a un shift, un changement qui s'est opéré dans sa vie. Yes. Je suis pleinement convaincu qu'à partir de maintenant, tu verras les choses différemment. Amen. Tu comprendras étant que fils et fils spirituel qui est mature et non étant que bébé spirituel. Alléluia. Il est arrivé un grand temps pour toi de grandir spirituellement. Il y a certaines choses que tu dois saisir, la culture même de la spiritualité. Parce que pendant que vous ignorez cela, l'ennemi, avec ses démons et ses acolytes, applique le sacrifice. Vous allez voir, dans le monde mystique, pour que quelqu'un progresse, puisse avoir de la promotion ou de la domination, on lui exigera un sacrifice. Soit il va tuer son père, soit il va tuer sa mère, soit il va tuer son enfant, soit il va sacrifier sa vie, sacrifier les générations suivantes. Le diable fonctionne avec le modèle du sacrifice et il a appris ça auprès de Dieu. Comment nous, enfants de Dieu, nous ne pourrons pas fonctionner dans les sacrifices? Voilà pourquoi l'homme de Dieu, le bishop, nous a dit que Dieu lui-même, connaissant ces choses, il s'est fait sacrificateur. Amen. Il s'est fait sacrificateur. Et le Fils s'est fait aussi sacrifice pour que nos sacrifices soient bâtis sur le sacrifice de Jésus. Écoutez-moi, il n'y a aucun sacrifice que tu peux faire, même des milliards, qui peut être au-dessus du sacrifice par excellence de Jésus-Christ. Donc, tout sacrifice que tu fais, au-delà même de tes limites, est tout de suite bâti et basé sur les sacrifices de Jésus. Et c'est ces sacrifices de Jésus et la puissance de ton sacrifice qui amène la gloire de Dieu dans ta vie. Puisque Christ s'est sacrifié, devons-nous arrêter de faire des sacrifices? Pas du tout. Bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, la vie nous enseigne cela. La vie est un sacrifice. Il n'y a rien pour rien. Et dans le spirituel, ces mêmes principes s'appliquent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'avec votre bouteille d'eau, que le bishop puisse prier pour cette bouteille d'eau. J'ai dit, je viens à Paris. Donc pour les gens de la Belgique, de Finlande, de partout dans l'Europe, à Paris, je donnerai une date où je viendrai que pour le service. Avant le 30 décembre, nous avons le grand rassemblement de tous les révolutionnaires. Donc je donnerai la date où ça sera que pour le service de lavement des pieds, où je parlerai à vos pieds. Ça sera un service puissant. Je vous ai dit que le Seigneur m'a instruit avec ces temps puissants de jeunes que nous avons pour des personnes qui ont bâti leur hôtel Ephrata. Je vais amener de l'huile que j'ai prié sur ça. Cette huile-là, ça sera appliqué
appliqué sur ta langue. Alléluia. L'homme de Dieu Amen. nous a parlé sur beaucoup de choses. Ta langue doit être prophétique. Alléluia. Et tu verras, bien aimé, lorsque je te donnerai cette huile, que Dieu m'a instruit, Alléluia. que je prierai sur cette huile d'onction, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu diras dans ta langue, je te dirai des prières que tu dois faire. Je te montrerai des cérémonies bibliques que tu dois faire par rapport à cela. Tu verras Alléluia. l'année 2020. Alléluia. Tu ne la louperas pas. Alléluia. Si les gens ont parlé sur toi le jour, ils ont parlé la nuit, ils ont parlé face au soleil, face à la terre, face contre terre, Yes. face à la mer, bien aimé, la parole qui sortira de ta bouche Alléluia. annulera cela. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui Alléluia. bâtissent ces hôtels-là. Bien aimé, vous pouvez bâtir l'hôtel Ephata. Vous pouvez le faire. Alléluia. Vous demandez, est-ce qu'il y a un modérateur ou une modératrice ici? Quelqu'un peut m'écrire mon numéro de mon numéro de WhatsApp, mon numéro privé de WhatsApp. Vous voulez le faire? Envoyez-nous juste un message par WhatsApp. Yes. N'est-ce pas? Envoyez-nous juste un message par WhatsApp et nous allons vous donner les orientations Alléluia. par rapport Alléluia. à cela, par rapport à l'hôtel Ephata. Déjà, Alléluia. nous allons très bientôt là clôturer le 30 décembre parce que c'est le 30 décembre que nous aurons des services. Et à cette rencontre-là, je vous ai dit, quelqu'un peut Alléluia. écrire mon numéro de téléphone de WhatsApp. Mon nouveau numéro de WhatsApp là. Pas celui de la Suisse, mais mon nouveau numéro de WhatsApp, celui que j'utilise maintenant. Donc c'est avec ce numéro de WhatsApp, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous envoyer un message par WhatsApp. Donc je pourrais le faire quand tu es là. Oui, vous pouvez le faire quand je serai là, si vous êtes aux Antilles, si vous êtes en Guadeloupe, ou bien vous pouvez le faire maintenant. Tout dépend de votre empressement, Yes. tout dépend de votre foi, tout dépend de votre détermination. Yes. Quelqu'un peut m'écrire mon numéro, j'attends toujours mon numéro de WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp que je suis joignable, quelqu'un qui n'a pas ça, celui qui a ça, il peut nous écrire. Comme ça, on va donner à ceux qui n'ont pas ça. Écrivez-nous, n'est-ce pas, à ce numéro-là que je vais recevoir bientôt. J'attends que quelqu'un m'envoie ça. Et vous allez, n'est-ce pas, être bénis Alléluia. fortement. Je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre dimension qui va arriver dans votre vie. Alléluia. J'ai dit bien une autre dimension, la dimension du sacerdoce. Lorsque l'homme de Dieu va prier, tout ce que l'homme de Dieu te dira avec l'eau, qu'il va prier pour ça, bien aimé, tu peux le faire. Tu peux le faire et tu verras une grâce exceptionnelle. Alléluia. Bien aimé, vous pouvez le faire aussi par PayPal. Mon numéro de contact, merci mon fils Tommy, que la grâce de Dieu soit sur toi, c'est 0033 753 80 13 44. Je répète, c'est mon numéro de WhatsApp. Envoyez-moi un message, n'appelez pas. Envoyez juste un message et on va vous rappeler. 0033 753 80 13 44. Alléluia. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro-là et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Merci Tommy. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alors, tenez votre bouteille d'eau, Alléluia. traînez votre bouteille d'eau. L'homme de Dieu va libérer l'onction. Je voudrais aussi que le bishop nous donne aussi son numéro de téléphone. Oh, glory. Quelqu'un qui a besoin de prières, quelqu'un qui a besoin d'expérimenter une grâce, que le bishop nous donne le numéro. Merci ma fille Ève, que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, plus 33 753 80 13 44. Bishop, pendant que tu vas prier pour nous, je veux que quelqu'un qui est malade, qui est en train de nous suivre, Yes. qu'il expérimente Dieu dans une autre Alléluia. dimension. Alléluia. Je veux que quelqu'un qui a des difficultés, je sais que Dieu t'utilise fortement dans le domaine prophétique. Alléluia. Et je sais, j'ai des témoignages par rapport à ce que Dieu fait, même au travers de l'église et au travers de ton ministère, partout dans le monde. Je veux que quelqu'un qui est en train de nous suivre, Bishop, il y a 113 personnes qui sont connectées. Je veux que tu libères une parole à quelqu'un. Même la personne qui va se connecter après. Alléluia. Je veux que lorsque tu libéreras cette parole, que cette parole puisse avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Que tu pries pour l'eau et que tu leur donnes une recommandation par rapport à cette eau-là. Bishop. Soyez bénis, très cher peuple de Dieu, famille révolutionnaire. J'aimerais que tu puisses prendre ta bouteille, que tu l'ouvres. Ouvre ta bouteille et si tu as ouvert, tu signales que tu as ouvert. Tu peux écrire yes, je comprendrai que tu as ouvert et puis je vais déclarer. Je ne peux pas déclarer sur une bouteille qui est fermée. Bishop. Yes. Merci Jésus. Je pense que tu es déjà connecté. n'est pas seulement
Alors, soulève ta bouteille. Soulève ta bouteille alors. Soulève-la. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le plus grand sacrificateur de tous les temps, qui a donné de sa vie à la croix et qui a dit, j'ai souffert la maladie pour vous. Il dit, j'ai pris la pauvreté pour que vous soyez enrichis. Tous les bien-aimés qui me suivent maintenant de par le monde, Père éternel, où qu'ils soient, qu'ils vivent ta main glorieuse et puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, cette bouteille d'eau se transforme en une millier. Les maladies qui dérangent ton peuple, Père éternel, les possessions démoniaques, les envoûtements. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabo Shakate Prano Sotoya, Librendo Blosite, Mabrani Gleboshaya, Mari Babo Sati, Nabriko, Onde Fladenomo Sate, Blizobrene Keri Babo Shadega. Je prie maintenant que cette eau devienne un instrument. Écoute-moi, fais selon que je veux te dire. Prends cette eau, juste une gorgée, bois. Toute forme de maladie dans ton corps te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir bu, écoute ce que tu vas encore faire. La Bible déclare ceci. Viens auprès de moi, acheter le collyre et oigne tes yeux pour que tu voies. Cette eau se transforme en collyre en ces instants. Si tes yeux ne peuvent pas voir les genres d'affaires que tu dois faire dans ta vie, en ces instants, je prie Dieu qui t'ouvre les yeux. Que chaque membre de la famille révolutionnaire fasse ceci. Après avoir bu, tu prends une partie, tu mets dans ta main. Tu laves avec tes yeux. Tu dis, Seigneur, désormais mes yeux voient. Je verrai clairement ce que je dois faire dans la vie. Finis l'aveuglement dans ta destinée. J'ai dit, finis l'aveuglement dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lave tes yeux maintenant. Lave tes yeux après avoir bu. Lave maintenant tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et écoute-moi, après avoir lavé les yeux, il y a une vérité. La Bible déclare, le Seigneur bénira l'œuvre de vos mains. Il y a beaucoup de mains qui sont bloquées. Il y a beaucoup de mains qui ne peuvent pas attraper un montant quelconque. Jésus-Christ a dit, vous saisirez des serpents par vos mains. Saisir veut dire maîtriser. Mais si Dieu peut dire saisir des serpents, il n'y a aucune situation capable d'échapper à votre main. Si ça échappe, c'est qu'il y a un malaise dans vos mains. Prends maintenant cette eau, une autre partie. Verse sur tes mains et lave cela. Lave tes mains pour dire, désormais, partis les échecs à répétition. Désormais, mes mains vont toucher. Désormais, le déclare, tout ce que vos mains trouveront à faire, fais-le et que cela marche. Que vos mains réussissent. Ainsi, les instructions qui vous sont données viennent du Seigneur. Après avoir bu, lavez vos yeux et lavez vos mains. Alors voyez la suite. Et je m'aurais dit, très cher apôtre, j'ai vu quelqu'un dire, là, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, mais je ne vois rien. Mais le Seigneur me demande de te dire, fais encore un plus grand geste. Alors tu témoigneras et tu sauras qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont assis pour te dire ces choses. Dieu a voulu simplement voir les gens de cœur que tu as. Dieu veut te voir dans la continuité. Continue de donner. En ces instants, toi qui as dit, je donne, je ne vois rien, fais encore un geste sans te fatiguer. Tu auras les résultats. Que Dieu te bénisse, qui t'accorde la grâce. Va de l'avant et reçu au nom de Jésus. Triomphe sur les ennemis. Va de l'avant. Et pour ceux qui sont à la maison, aspergez l'eau chez vous. Ceux qui sont au travail, aspergez dans votre bureau. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très cher apôtre, pour la confiance. Et que soyez bénis, peuple de Dieu. Et j'aimerais dire à ce peuple, si vous voulez me joindre, vous passerez toujours par l'apôtre. Je dois respecter le protocole. Si je vous connais, c'est par l'apôtre. Alors si vous avez besoin d'une prière,
passez par l'apôtre. Le Et lui fils- me contactera. Que Dieu vous bénisse. Le fils de mon père. Ça, c'est le fils de mon père. Non, non, nous avons reçu une culture Amen. auprès de cet homme de Dieu. Amen. Et nous connaissons comment fonctionne le protocole Amen. dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, c'est une grâce de recevoir le bishop. Amen. Il est une grande bénédiction. Je suis convaincu que le bishop, ça ne sera pas la dernière fois. Non, Et monsieur l'apôtre. il faut vraiment, il faut nous parler. Alléluia. Allez sur Facebook, tapez Bishop Émile Kabengele. C'est ça? Oui, Aaron Émile Kabengele. Aaron Émile Kabengele. Oui. Donc, tapez sur Facebook Bishop Aaron Émile Kabengele. Abonnez-vous massivement à sa page. Il y a de grâce exceptionnelle qui est sur sa vie et vous en avez énormément besoin. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour toutes les personnes qui étaient connectées. Alléluia. Recevez la grâce de Amen. Dieu. Restons connectés à la puissance Alléluia. et à la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. koluka kopesa sourire na bademini yango nde ezali kofaire partir na ministère na bango botunanga banani ezali bongo ministère de la prière révolutionnaire oyo ekumbamaka bongo na apôtre Joël Kamba Chilomba na pasteur Dolin Kamba bango nde bamipesa mokumba ya kosunga pe kosalisa batu yango lundi 24 janvier 2022 bakitaki bongo na homme de vieillard na commune ya Lingwala po na kosekisa ba mama oyo bazali basundola babwaka bango kaka ndenge ezalaka kokoma bakomi bayambami kitoko basololi na ba mama bazwi espoir bayaki maboko pamba te bamemaki baloso bafufu masango sucre basavon pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ba vieillard oyo bakolia kitoko na ba période oyo bokanisi esili ten enveloppe ya malonga ya mokwake po na kozwa soin ya ba personne ya 3e âge oyo kolongwa wana mbala moko bakiti awa na hôpital ya Kanlufungula kotala ba malade bino moko boyebi bato ebele bakangamaka bongo na ba hôpital par manque ya ba moyen ya ko honorer ba facture. Apôtre Joël Kamba Chilomba na mama Doli Kamba baye batali bango basololi après prière mbala moko ba présenter ba don oyo bayaki nango na hôpital oyo constitué na bakisi ba gants ba désinfectant ba cache-nez bino moko boyebi période tozali na yango ya lutter contre Covid yoka communication oyo Tout en hôpital, il y a la police, to bandaki liboso na homme de vieillard na Kabinda et puis tout ce qui ici en hôpital et ça et Singapore biso déjà comment on a le travail qui est fait, comment on a engagement à bateau malgré ba moyens à conséquenté mais comment on a engagement à bateau derrière pour sauver ba vie à bateau. Tous ali ministère prière révolutionnaire et na muke onzamba pisa ki biso tant tozo bandane to loba ki toya ko partager na bandeko o bazali nango bosenga toyebi ke zamba la liboso te nzamba kosala biso ngolo lisusu tokozonga na muke lisusu kopesa tokoya sukotala na pesi merci na colonel na ndenga ya mibiso et na pesi pe merci na équipe nyonso oyo accompagner biso na mokolo lelo pona ngai eza surprise comme eza surprise te po ngai na ba prière na ngai nayebisaka toujours nzambe na binzambe ozomona mukumba oyo pesi ngai na kopesa bango ka motema nde nalinga bango me makoki kende kosimba bana na yo oyo ozomona ke bakoko ya awa koya kotala biso toucher bango kolalisa bango pongite couple pastoral pour la visite na bango na hôpital na biso et puis geste na bango et toucher biso tozo espérer que ça geste à soukate il y a un peu tout ça les visites na bino bo mona pe bo comprendre pe bo sentir ba besoin na biso msuto ko zala nango dans la mesure du possible notre porte est toujours ouverte pour na yamba bino. En tout cas kokaba ezali éducation kokaba ezali don oyo nzambe apesaka bato yango ministère de la prière révolutionnaire batimbela masolo bazali toujours na même lignée pe ezosepelisa motema na nkolo makambo nyonso bazali kosala bokende toujours liboso ekei